Merci à tout étudiant qui l'a dans le studio Radio Télé Pacifique à l'heure de l'émission TAP Pacifique. Jeudi, on a abordé le sujet crise politique, insécurité et violence. Haïti peut-il s'en sortir? Et comme invité, nous avons colonel Imler Rebu qui a analysé la situation ensemble avec nous. Et nous arrivons dans la phase côté étudiant et en pile le monde parle réagir à partir non seulement de numéro 36 99 17 38, mais étudiants également qui dans le studio pour faire des commentaires et poser des questions qui vont permettre à partir de d'autres réactions de colonel Imler Rebu et de nous bien comprendre et chercher solution à problème. Et permettez-nous en premier lieu remercier professeur Amari Joseph Noël qui a suivi l'émission, qui porte une petite correction et au niveau de causer sur l'histoire au niveau de nos gomans, non c'est Jean-Baptiste Pierre de préférence. Merci en pile professeur et en pile jeune qui apprend note n'a fait correction dans nos gomans c'est Jean-Baptiste Pierre. Nous allons continuer avec débat et maintenant c'est jeunes qui pourront réagir, faire commentaire à partir de sujets à crise politique, insécurité, violence parce que nous toutes nous concernés. Il y a des gens capables de dire que c'est haïtien ou capable de gagner un pile moyen économique, mais des pouvoir vivre sous Timo sous Tessa, particulièrement dans Port-au-Prince, dans le moment ça, n'importe bagaille capable de vivre. Nul ne peut se dire épargné. Même sur une machine qui blindée, ou pas qu'à arrêter chita, dormir en dans machine 24/24, faut sortir dans la rue, faut descendre machine, faut rentrer en côté. Et d'ailleurs, l'insécurité est capable de beaucoup frapper directement, mais de manière indirecte, ou à un proche, un ami, un cousin qui est victime quand même. C'est vrai que lorsque on prend indice insécurité, nous voyons que Haïti, ça paraît pas plus mal comparativement à d'autres pays, mais il y a un aspect que nous toujours oublié. Nous oublions tout que dans le pays, il est structuré pour que les statistiques soient de manière claire. Par exemple, côté nous chita, on doit attendre 20 personnes mourir dans tel quartier populaire, mais qui est-ce qui recense? Personne. D'ailleurs, Jean-Colonel Lassodien, nous n'avons pas même gagné une pièce d'identification. Ça veut dire, théoriquement, il n'a pas existé. Quitte le monde vive, quitte les mourir, par aucun archive, aucun statistique qui a produit. Et c'est ça que fait, des fois, là, nous sentons que nous avons comparé le niveau de criminalité entre Haïti, Salvador, Mexique. Nous disons, bon, pays ça a plus mal passé à Haïti, mais il ne faut pas oublier que le pays ça a au moins mon recensé, au moins mon une pièce d'identité, au moins l'État connaît moun à vivre et les mourir, il connaît que moun ça a disparu. Mais en Haïti, combien de monde qui vivent Cité Soleil, nous ne connaissons pas. Combien de monde qui vivent Cité l'Éternel, qui n'a pas une pièce d'identité, nous ne connaissons pas. Combien de monde qui vivent dans une zone Tibois, Grand Ravine, qui n'a pas même identifié, nous ne connaissons pas. Donc si moun ça a mourir tout, c'est normal que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas au fond qui degré de violence, de criminalité qui est vrai dans le pays. Nous avons fait comment sur ça, comment, et colonel, avant que nous arrivions dans la question. Ceci pour dire, moi-même, moi, marché en pile en Haïti et marché en pile dans la province. Et moi, j'ai la preuve que la violence, pas un bagage qui est inné dans la culture, dans la fibre culture, non sur le plan culturel. Au contraire, et il y a des côtés qu'on a voyagé, dans la nuit, je prends toute zone grande danse. On a sorti Jérémie pour me passer par la côte. On laisse ça privé. Moi, je voyager. Il était 11h du soir, je suis arrivé dans la bonne casse, je me collé. Mais nous sommes tout étonnés, où il y a des gens qui quittent Cabanio, qui viennent porter nos secours, côté nous coller, diriger nous côté qui bon pour nous passer. Et nous faisons route là de Jérémie pour nous arriver juste au cas, nous pas rencontrer un seul agent de l'État. C'est moun que nous jouons. Et ceci presque à travers tout le territoire. Moun yo poto secours sans que yo pas konon, yo aidé tout le temps. Et la violence en tant que telle, pour moi en Haïti, son état de réaction par rapport à une série de bagailles que nous devons faire, que nous pas fait. Et de moun, moi pas justifier au monde qui posait un acte contre l'autre monde qui ont un acte de violence. Mais ce qui est sûr, du point de vue culture,
la violence pas une caractéristique première de Haïtiens comme population. Et ceci depuis l'esclavage. Imaginons que nous passons 300 ans en esclavage, a subi misère, a subi affront, a subi humiliation. Nous mettons 300 ans pour nous arriver à organiser, pour nous réagir. Donc, moi-même, je crois que le vrai problème est sorti dans la désorganisation de la société et incapacité pour nous porter solution à problème que nous vivons au quotidien. D'abord, avant, pour m'aller dans des réactions à la violence silencieuse de ceux-là qui nous dirigent. Merci, colonel. Nous prenons une première question de ce côté. Bonjour tout le monde, et c'est un plaisir pour me ensemble avec nous. Moi, c'est Wilson Predville, moi, je suis dans la faculté des sciences humaines. Alors, dans la première intervention, colonel Rébi, il a parlé en ce qui a trait avec Vertière. En fait, il faut me dire nous que Vertière est très prochainement, il est pour l'entrer dans le dictionnaire français, côté que Daniel Lafayette, qui est académicien, te recevoir dans l'émission RFI, mais c'était Pascal Paradou. Donc, côté M. Tap, essayé de faire une discussion autour de Vertière. Donc, ce qui arrive, c'est que dans la discussion ou bien dans l'échange qui était entre deux intervenants, donc, Pascal Paradou, lui-même, il était d'accord pour justement entrer Vertière dans le dictionnaire français, qui c'est une bonne chose pour Haïti. Alors, pour me quitter le sujet, donc, moi, j'ai une petite préoccupation par rapport à l'approche qu'on fait. Je me pose peut-être une question. Est-ce que ce n'est pas important pour nous essayer de garder, en fait, il y a un ensemble d'acteurs, les acteurs pas au niveau national, justement, qui dit qui sous même et ça nous est capable de violence ou du moins anarchie dans le pays d'Haïti. Si nous tournons vers l'histoire, nous avons regardé, en fait, comme petit cause sur l'histoire, nous avons déjà bataille qui était opposée entre Toussaint et Rigaud. Ça qui t'a passé, c'est que c'était la France avec les États-Unis même qui t'a permettre à ce que bataille ça soit faite. Et c'est ça nous sommes capables de diviser pour régner. Une fois que deux groupes ça yo bataille entre eux, donc on va pral joindre vinn faibli, les ça pral gen possibilité pour yo justement gen contrôle en dit situation. Et ça t'a pral officialisé sous yon nèg tant kou James Monroe et dans l'Amérique aux Américains dans la doctrine nia. Donc m'a posé cette question, est-ce que il pas important pour nous essayer de garder ensemble des acteurs ça yo en fait qui est justement à un certain moment de la durée, qui toujours impliqué dans ça nous est capable les affaires politiques en Haïti et lorsqu'ils sont impliqués, donc c'est tout un ensemble de violences, c'est tout un ensemble d'anarchie que yo même en fait est capable de créer dans le pays. Merci beaucoup. Juste avant de réagir, colonel, là, prenons une deuxième question de ce côté. Vous avez droit à 2 questions. Bonjour tout le monde. Non pas moi, c'est l'ONTNSO, moi c'est en fait normalien de formation à l'INS et ingénieur de formation à l'université INICA. Moi salue le colonel là qui fait une intervention magistrale. Alors question là, colonel là dit comme ça pour résoudre le problème que le pays a connu aujourd'hui, surtout sur le plan sécuritaire, il y a 26 personnes qui ont été arrêtés. En fait, colonel, c'est une forme politique pratique, c'est-à-dire politique solution rapide. Est-ce que vous avez fait une société à crédit ça pour essayer d'identifier 26 personnes pour nous? Merci. Sur vos applaudissements. Donc, colonel, vous avez la parole. 3 minutes de réaction à cette question. Pour première intervention, nous avons posé une question bête. Est-ce que d'après nous, Haïti est un pays qui est pauvre? Non. Haïti n'a absolument rien à voir avec la pauvreté. Et il y a un auteur qui dit Haïti est trop riche pour être pauvre. Et c'est vrai. Une grosse bataille qui a faite ces dernières années, c'était une série d'étrangers qui voulaient réécrire la constitution haïtienne, non? Pour être capable de permettre des étrangers acheter
des propriétés en Haïti. Et moun sa yo possédé la carte des richesses d'Haïti. Et yo connaît exactement sur territoire qui bon nous gain iridium, qui bon nous gain uranium, qui bon nous gain gaz, qui bon nous gain pétrole. Le travail ça n'a pas réussi pour modifier la constitution pour permettre aux étrangers d'acheter terre en Haïti. Ils résout le problème non, en se cachant derrière certains Haïtiens, côté gain pile terre, notamment dans le plateau central, qui a acheté. Dans l'intervention, nous avons parlé de la chute du président estimé. Le président estimé tombé le 10 mai 1950 pour une seule raison, leur fin réaliser l'exposition universelle qui était premier clé qui était permettre au tourisme d'exister dans la Caraïbe. C'est Haïti qui introduit le tourisme dans la Caraïbe à travers l'exposition universelle en faisant voyager toute l'Europe et l'Amérique en Haïti. Et le président Raphaël Léonidas Trujillo qui était venu dans l'exposition universelle là, le lit c'est sous bicentenaire a fait. L'idée font déclaration de dire il prend le travail pour 10 ans pour Santo Domingo capable de sembler Port-au-Prince. Donc, il y a un pile bagaille que nous, et c'est le président estimé, t'es sorti pour commencer à exploiter hydrocarbures en Haïti, et c'est les saltons et il est tombé. Parce que c'est deux pays qui décidaient que richesse ça fait partie de réserve pour eux. Par exemple, on a plein de problèmes d'électricité. Dans le canal du vent, là, nous avons plus de 80 MW de courant. Et une raison qui fait le président du Valais tomber, nous, quoi, c'est pas politique. Là, nous avons un événement politique en Haïti. Il y a des raisons fondamentalement économiques et de bagailles des dirigeants sortis pour faire que ils peuvent toucher à des biens que d'autres pays estimaient que c'est pour eux. C'est une raison qui fait le président Jean-Claude Duvalier tomber. C'est l'exploitation hydrocarbures dans la mer, dans la zone depuis où Bizoton, toute la gamme, tout côté identifier des sources de pétrole là. C'est là qu'elle commence à faire des compagnies mexicaines commencent à venir faire exploration. Il a commencé avec l'Allemagne pour aller exploiter et vent qui est dans le canal du vent Cap Bay 80 MW courant tomber automatiquement. Donc il y a une intervention qu'on fait, c'est vrai, le principe de la division. Parce que, comme tu as dit, tu as fini tout à l'heure, si pour les gens qui n'ont pas de travail, là, joindre travail, c'est les gens qui ont un cob pour investir. Quand depuis mettre les gens qui pour investir dans l'état mental, pour ne pas prendre chance quitter cob en Haïti, je n'ai pas aucun effort pour me faire tout condamner le reste de gens qui n'ont pas de travail pour ne pas de travail. C'est clair. Et dans Rassure Haïti, me font visite semaine dernière là. Côté nous allons visiter de usines qui travaillent. C'est qu'un coup, il y a un bagage qui développé dans le pays qui d'où tout le monde qui mulate, c'est qui gagne factory, c'est sous sans peuple là, etc. Nous visiter une infrastructure qui gagne digneron. Côté nous alors ouais moun yo k'ap travail nous appareillage yo gagnant qui gens la vie moun yo organisé qui gens c'est de côté yo prend moun nan yo premier côté jour moun nan rentrer pour y aller montrer parce qu'il passe environ période de 3-4 mois d'apprentissage il commence à toucher un petit peu plus que le salaire minimum et que des moun k'ap travail dans factory ça k'ap privé toucher 9 10 12 000 gouttes par quinzaine. Le compil qui a véhiculé, qui a alimenté la haine ou l'opposition sont une série de données qui sont même qui pas vraies. Et pour 26 moun, le samedi là, je me dis l'un côté et je me dis là, moun il a un pouvoir décider. On pas besoin de faire tout le bail pour le faire là. Si vous besoin de mettre l'autre dans le pays, il y a 26 ans, on va autoriser m'arrêter. C'est vrai. Ce n'est pas un pile monde qui a produit des ordres là en Haïti. Ce n'est pas un pile monde. Et là, je dis arrêter, je préfère dire neutraliser. Ça veut dire que bloquer l'activité. Et après, je bloque l'activité, la vie chita pas là. Parce que n'est pas alimenter ça. Son monde qui pète tout. Parce que assez souvent, n'est pas violent contre toi.
Son nèg qui d'abord peur, son nèg qui d'abord à vivre une insécurité mentale et qui croit que c'est seulement seule réaction le cap gain pour le faire peur ou même son réaction de violence. Donc moi-même je crois que le problème est extrêmement grave et sérieux par leurs conséquences, mais solution pas pour moi-même. Je cap tromper, je cap son monde, cap rêver. Mais solution non plus pas très compliqué. Parce que c'est pour un pays côté qui 50 personnes qui organisent qui fait des ordres là-dedans, c'est pas vrai. On continue avec une série de questions. On a pour première question. Bonjour tout le monde. Moi c'est Louis-Marc Valisma, moi je suis dans l'Université de l'État d'Haïti. Question maintenant à propos de question commission coloniale. Et n'a fait un petit coup d'œil dans l'article 136 Constitution, il parlait de question monde qui dans tête l'État, le président comme étant le garant de la bonne marche des institutions, mais pas un côté il mentionné que le président c'est garant bonne marche commission yo. À chaque fois nous parlons des commissions qui créent, est-ce que ça peut permettre d'affaiblir l'institution yo? Par exemple, question désarmement, est-ce que commission ça n'a pas affaibli l'institution qui était là déjà pour question désarmement si tu as gagné institution pour ça. Deuxième bagaille, où tu parlé de questions ou même qui peut rentrer dans 70 ans qui peut aller. Et qui est-ce qui pourrait remplacer dans 30 ans encore parce qu'on va avenir jeunesse là. Mais là, je demande s'il est-ce qu'on va prôner un dialogue intergénérationnel. Donc nous-mêmes la jeunesse pour nous venir jeunes, ça t'a fait déjà pour nous continuer. Et l'autre bagaille, n'a dit que en Haïti pas de question de violence selon moi-même et il n'y a que de la colère parce que c'est la violence des oppresseurs qui augmente la colère des opprimés et à partir de ce moment nous dit moun k'ap voye wash dans ghetto, moun k'ap boule c'est parce que au grand goût l'état pas arrivé joindre yo, moun k'ap travaille dans factory yo est trop belle machine devant yo même yo pas acheter après 50 ans de travail. Donc les ça vient en colère donc il a agi parce que tout le monde qui dans la rue pas jamais demander l'autre bagaille c'est manger a demander et là nous t'a demandé une responsabilité envers l'état pour responsabiliser lui parce que si n'a regarder une petite anecdote tout rapide bon la kay même sorti département 17 Las Caroubas nous l'état de responsabiliser nous c'est des citoyens qui a fait des actions mais qui n'a place l'État pendant ce temps l'État même a demandé payer taxes chaque jour côté que n'a gardé la caille moins donc question courant dans zone que les de bois rouge pas contre sous de faire li donc n'a gardé c'est un citoyen simple citoyen qui le Nadi Kayetan qui a fait un bon travail dans la communauté or nous gain ensemble des monde donc comme agent de développement tant que Azek Kazek avec magistrat yo là nous absence nous t'a demandé l'État lui-même pour t'a renforcer pour t'a prendre responsabilité et à partir de ce moment là nous pensons que n'a sorti dans stade colère et tout le monde a comprendre yo important dans la société. Merci beaucoup. Deuxième question et commentaire. Je salue nous tous qui là, en plus je salue le colonel hein, pour présence qui permet nous capables de gagner un table pacifique. Et violence, insécurité, anarchie. Haïti peut-il s'en sortir? Les nous garder dans le commerce triangulaire, les n'a parlé de la traite des Noirs. Qui est-ce qui a utilisé, qui a maturisé, même monde ça a venu avec, c'était Noir qui était gros point tout point, c'est-à-dire qui était en montre que obligé pas gagner confiance dans Noir pareil. Deuxième point, les n'a pas de révolution des Noirs, des esclaves, côté que you t'a bataille pour être capable de joindre un changement, alors tu as toujours une grande différence entre esclaves des champs qui t'a maltraité avec esclaves domestiques par rapport avec un petit niveau de connaissance que tu as gagné tout petit. Domestique là tu toujours presque en face. Mais là ça c'était une bataille qui était entre eux même pour être capable de gagner un changement. Là nous arrivons dans un point côté que nous avons parlé de président des doublures. Là que nous sommes arrivés, nous avons Faustin Soulouk. Nous avons choisi qui t'a gagné comme quatrième président des doublures et qui t'a mis fin. Je dis, question m'a posée, qui est-ce qui a nous une référence pour nous capables de continuer à songer travail Faustin Soulouk te fait? Monsieur le colonel, question que je me poser. Ou dit comme ça que si nous t'a tourné dans la Constitution 1805 là, t'as pas gagné un changement total, même là que tout le monde ne doit pas arriver satisfait. Mais qui différence nous dit en déduction qui ça ou gain ou côté dans différence entre les deux parce que ça me gagne comme rappel
nous avons une constitution 1805 qui dit que tous les pouvoirs sont entre les mains de l'empereur. Nous avons pour... Tandis que à la chute du Duvalier, par référendum du 29 mars 1987, un conseil électoral fut formé en vue de préparer les élections législatives et présidentielles. En fait, donc, qui différence ou fait qui permet ou dit que si nous avons adopté 1805, nous avons encore mieux. Merci. Commentaire, Eli? Merci, et colonel Imler Rebu, pour bel exposé ça au fait. Et me dit merci tout avec professeur Amari pour petite précision ça le pour nous sur Goman. Et non, plusieurs monde qui essaient de théoriser sur ça nous l'État. Ils ont présenté l'État a plusieurs missions. Une mission sociale, une mission régalienne. On peut chita sur deux ça. Si nous disons mission sociale, c'est-à-dire qu'il doit appliquer des politiques publiques à chaque secteur séparément pour permettre de mieux-être. Si nous disons mission régalienne, c'est que l'autorité de l'État doit être respectée. L'État finit balai et c'est fini. M'en vie demander, est-ce que par rapport à toute bagaille ça nous sommes allés là, est-ce que nous avons un problème de redéfinition, est-ce que nous avons un problème de définition de l'État ou est-ce que monde qui en pile dans monde qui occupé des postes à décision, est-ce que yo tenu compte de mission ça yo? Les m'a regardé et un paquet d'éléments qui montrent comment on jugeait, m'a prendre un exemple banal. Comment on jugeait mal dans le ministère de l'Éducation nationale, yo ban mon papier qui dit que m'était passé réto philo pendant ce temps même l'État qui fin ban moi là, il dit me faut mal légaliser. Est-ce que l'État ban mon papier illégal? Ça c'est un élément. Deuxième élément, m'envie demander est-ce que par rapport avec tout ça nous sommes allés et me dit merci avec l'autre ami qui sont parlé de et l'autre acteur n'a pas de négliger qui joue un gros rôle, m'a parlé de la scène internationale là. Si je juste prends deux éléments, je prends un président Franklin Delano Roosevelt qui rapportait d'après des messages qui écrit que nous-mêmes nous jeunes dans l'histoire que dit Constitution 1918 là, c'est lui-même qui écrit la propre mail. Et en 1926, ils font une déclaration quand il dit il faut soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures pour qu'ils s'entre-déchirent entre eux. C'est la seule moyen d'avoir une prédominance sur cette république de nègres. Donc logique pour diviser, pour régner, toujours là. Et François Duvalier expliquait avec Lorimer Denis, dans problème et engagement et problème à travers les classes dans l'histoire d'Haïti. Côté que la contrôle, guerre des couteaux, jodian, nous diviser dans tout sens. Est-ce que jodian, même l'école, est-ce que même l'école pas entrer dans le schéma de division? L'école ti fille manger du riz à poule, l'école ti garçon manger patate à peau, les ti filles finir là le bois et ça qu'on aime connaît. Tous ces éléments qui montrent est-ce que ne pas prêcher division. Les un professeur primaire était le petit monde, sous pas vouloir apprendre l'école, ou al planter patate comme si moun qui planter patate là sont imbéciles, comme s'il pas utile société et c'est comme si on montre c'est monde qui pas gain connaissance même qui a al planter patate. Donc est-ce que nous pas non schéma les n'a créé l'état à partir de la Constitution 1805, là, oui, d'accord, qui ont certains acquis qu'il posait, pour l'autre ami qui t'a dit tout à l'heure que tous les pouvoirs sont entre les mains de l'empereur, oui, d'accord. Mais c'est même article 14 de la Constitution ça, qui dit que il reconnaît désormais tout le monde, quel que soit couleur, il reconnaît tout le monde sous un seul nom générique qui c'est noir. Ça, c'est la Constitution 1805, là, qui c'est un acquis, qui est des salines d'APC poté pour essayer et retirer et penser, retirer nos aspects de division qui pas bon pour nous. Donc, colonel, m'a parlé direct. M'a envie de demander, est-ce que, depuis qu'on a créé l'État, est-ce que nous avons défini l'État suivant toute ça, l'autre penseur et théorisé sur l'État? Est-ce que nous arrivons à créer l'État, côté que l'État connaît pour le faire et pour le remplir mission sociale, pour ne pas diviser, même Jean-Gérard Barthélemy a parlé dans le pays en dehors là? Et deux, est-ce que nous-mêmes, jodiens, nous pas toujours à faire prolongement de division qui était gagné depuis la colonie à partir de paroles que nous avons répétées chaque jour, que c'est bossal, que c'est créole, que c'est haoussa. Merci un peu.
En dernier commentaire, après, colonel m'a fait un petit rappel question pour capable toujours dans le bain, mais on dernier commentaire parce que là a commencé à avancer. Ok, merci. Et Nabzo, merci, colonel. Et c'est un plaisir pour moi parce que moi toujours, donc un plaisir pour me tendre au cap parler et me capable dire et si un exemple et de monde qui était fait là, mais en Haïti a toujours été un exemple de respect que un pile monde gagne pour toujours fait que moi-même donc me senti que me dit bon peut-être si m'étais avant m'étais capable et ouais comme un monde qui dans là mais tout capable utile pays pour aller sur même ligne et avec Eli dans question de l'État. Dans coup d'œil moi-même moi fait dans livre bon moi dit que concept l'État en soi c'est Nicolas Machiavel t'es venu avec lui et Jean Baudin t'as pris l'émergile et toujours monde qui écrit sous question ça dans livre dit pour gagner l'État nous supposons gagner 4 bagailles qui c'est territoire, population, gouvernement et souveraineté qui pourraient avoir nos capacités pour entrer en relation avec l'autre l'État et qui pourraient avoir nos capacités pour nous dire nous grand monde tête nous que nous avons décidé, nous choisir comme ça, nous faire élection comme ça, nous faire. Mais face à la souveraineté, je pense pour nous-mêmes qui fait expérience dans l'armée et qui est souveraineté que nous sommes capables de dire, donc nous-mêmes en Haïti, que nous sommes capables de pencher sur lui et mettre en question pour dire si on dit souveraineté, c'est l'État qui doit décider qui Jean pour diriger petit, qui Jean pour choisir monde qui peut entrer dans le gouvernement. Donc, ça, nous sommes capables de dire, donc en Haïti, est-ce que nous gagnons ou pas? Bon, question que je vais poser à que me fait aller dans ligne plus ou moins, et direct à vous-même. Nous disons, combien de monde, un ancien colonel, et qui a gardé, donc nous paraître nous-mêmes comme petit peuple là, impuissant face à la souveraineté, ça, impuissant face à la construction gouvernement, ça. Donc, ou même comme ancien colonel, qui ouais, les pays a perdu souveraineté, les nous pas de capacité pour nous choisir monde qui pour diriger nous. Donc, comment ouais, et face à la situation, ça, comment on est capable de mettre main dans patte là, et me penser, automatiquement, tu as dit, ouvre les batailles donc pour souveraineté, ça. Automatiquement, tu as dit, dirigeant, ça, on gagne comme gouvernement qui pas solide, qui fait pas de souveraineté, je pense automatiquement ou même on t'a dit. Mais comme on veut faire dans la pratique, donc je pense un peu le monde est capable de choisir sur vous. Donc comme on t'a voulu, ouais ou même on t'a capable aider nous mener bataille ça comme jeune cap venir pour le remplacer d'air. Merci. Malheureusement, à 4 questions, il y a seulement 3 minutes de réponse. Pas de souci. Allons-y. Premier intervenant t'a posé problème sur responsabilité chef l'État et ce réflexe de toujours avoir des commissions. Il y a un politique français qui dit l'on besoin pas résoudre un problème, on est réformer une commission. La technique de mettre en place des commissions, c'est un transfert malicieux de responsabilité institutionnelle à une entité qui a une responsabilité qui pas responsabilité par. Donc effectivement, la commission n'est pas capable de résoudre le problème pour une raison bien simple que l'État a déjà structuré un gens côté au bail chaque ministre doit pour le cabinet donc le cabinet a son cabinet technique pour le porter de conseils sur la manière d'aborder les questions sociales et de les résoudre. Donc m'a répété après politique française ça chaque fois où vous créez une commission c'est pour ne pas résoudre vrais problèmes au nom duquel vous formez une commission. Deuxième élément d'intervention c'était la colère. Moi partageais totalement l'approche là. Nous avons plus des réactions de colère en Haïti, de colère justifiée, que des actes de violence organisés. Parce que si nous prenons en proportion la réalité de la misère au quotidien de une masse de la population, s'il t'a entré en colère vengeresse vraiment, essayez d'imaginer au moment désastre là. Troisième élément d'intervention, c'était le relais. Et moi, mon travail m'a fait depuis environ 12 d'années sur la stratégie
d'intégration. Et ça rejoint une approche qui était faite sur la mécanique de la division. Les sociétés les plus développées, ils ont développé à partir de l'intégration. Et dans la période d'exil, moi, je suis allé au Venezuela, j'ai fait des études dans l'université Simon Bolivar. Et un cours qui était plus intéressé, qui était marqué, c'était le cours sur l'intégration latino-américaine. Haïti, je dis, est hyper riche. Hyper riche. Sauf que, il n'a pas étudié suffisamment la mécanique de l'intégration. L'intégration comment? L'intégration des jeunes. Je dis, volume jeune nous gagne qui universitaire à Port-au-Prince et dans les grandes villes. Il n'est pas suffisant pour développer commune côté au sortir. Imaginez un jour, il y a un monde dans tête l'État chaud, et puis il dit que vous pas capable de développer un pays à partir de Port-au-Prince. Vous pas capable de développer Haïti à partir de Port-au-Prince. Vous pas capable de demander 23 personnes qui ministre, qui premier ministre, qui président, pour résoudre des problèmes de commune que vous pas jamais que vous pas connaissez. Vous pas capable de demander ça. Maintenant, comment intégrer les jeunes qui ont fait des études en éducation, en médecine, en ingénierie? Comment on est capable de faire pour ça et soit prêt tant en Haïti qu'à l'étranger, et le moi va à l'étranger, moi je dis d'abord le capital émotionnel. Et tendance culturelle que les Haïtiens gagnent dans la tête, jour pour le mourir, c'est côté de fête là pour le enterrer. Et lui, en France, en Allemagne, ils n'ont pile gros concept, elle a pensé à la commune côté de sortir. Et tout ça qui est pays aujourd'hui, c'est une forme de solidarité culturelle qui gagne Haïtien toujours à préoccuper de problèmes l'autre famille que quitte derrière. C'est ça qui est Haïti aujourd'hui. Maintenant, la grande question, savoir que le monde sera acquérir à l'étranger, savoir-faire que vous gagnez, moyens économiques que vous gagnez, qui stratégie qui t'a permettre de un pont qui permet moun ça retourner dans la commune côté le sortir à développer la commune. Comment l'État est capable d'organiser ça? Et nous pensons à des bails extrêmement simples. Moi, j'ai fait plusieurs recherches dans un pays comme Caicos Island, dans la République dominicaine, presque sur tout le territoire dominicain, côté haïtien a évolué. Où un capital de savoir-faire, joue importé. Il y a des mesures si l'État haïtien prend. La République dominicaine, le gouvernement dominicain, il pour le mettre l'armée dominicaine sous frontière pour empêcher les Haïtiens de tourner en Haïti. Parce que si vous avez imaginé, vous avez un budget dans chaque commune, et chaque commune a une compétition entre eux pour qui ça a fait avec le budget ça, pour faire communion une plus belle année prochaine que l'année ça. Et que vous avez intégré moyens économiques étrangers ça, qui éparpillé à l'étranger, moyen de savoir ça, qui éparpillé dans la capitale là. Quand on a une sorte de combine dans tous les domaines scientifiques pour développer la communion, ou imaginez qui bon qu'on a fait, et comme nous avons dit, l'argent là, parce que l'argent en masse dans les Haïtiens qui sont à l'étranger, mais il n'y a pas de côté pour venir investir ici. Il n'y a pas de garantie si vous venez investir son corps, il n'y a pas de 10 qui viennent mettre du feu dans le bagage que vous faites. Donc, nous avons devoir pour étudier la mécanique de l'intégration. Comment un jeune capable de venir utiliser un pays s'il n'a pas jamais de chance pour apprendre la mécanique fonctionnelle de l'État. Donc, moi-même, je crois que il y a un déficit d'études. Nous sommes un peu de monde qui est riche, mais qui marche dans la pauvreté. Maintenant, sur la question de la division, pourquoi? Il y a un peu de détails sur le phénomène qui nous a conduit à la guerre de l'indépendance. Il y a un pays qui plus contribue là-dedans comme traite vis-à-vis de l'Angleterre, comme traite vis-à-vis de la France. C'est les États-Unis. Il y a un peu de renseignements que nous utilisons pour gagner la guerre de l'indépendance. C'est les États-Unis qui était en une guerre hégémonique, les besoins prennent espace là. Si nous arrivons à chasser Mounzayo, donc pour une seule raison, pour faire commerce avec nous. Parce que 3 cas commerce que nous avons fait, c'est avec l'Europe. Donc les États-Unis ont demandé pour qui ça c'est pas avec nous faire commerce.
Sous ouais, on sait de correspondance qui est échangée entre tous ces ouvertures et les grands ponts anglais à l'intérieur de la guerre de l'indépendance. Côté tout pays a contribué pour jeter de la France à terre. Mais yo t'a fait ça pour le déséquilibre, pour ces même qui deviennent entité esclavagiste là, d'exploitation. Mais là où effectivement nous mettons $ mais napoléonienne à terre, nous remettons en question la question de l'esclavage, alors que l'esclavage était encore en vigueur aux États-Unis. Dans les États-Unis, qui te connaissent nous pas capable réaliser comme ça, à nos gens sont dangereux. Et qui je fait arriver faire ça? C'est tête qui met ensemble. Et c'est là qu'on va développer la théorie de la division. Seul gens pour contrôler les gens qui ont des réactions imprévisibles. Parce que Haïtiens imprévisibles culturellement parlant. Nous ne peut-être pas connaître que le mot guérilla, c'est nous qui inventons. Le fait tactique de la guérilla, c'est Haïtien inventé. Qui consistait à en faire un troupe qui plus petit, attaquer et vaincre une troupe qui plus fort. Parce que dans la théorie de la guerre, à l'époque de la guerre de l'indépendance, pas de une chance sous 1000 pour dériver comme ça. Nous avons parlé tout à l'heure de la division qu'il y avait les esclaves de maison et les esclaves de champ. Mais c'est nous-mêmes qui avons inventé la théorie de la guerre totale. Côté premier bagage nous avons utilisé, c'est le renseignement. Deuxième bagage nous utilisé, c'est la technique de l'élimination physique par l'empoisonnement. Mais ce n'est pas esclave de champ qui t'a empoisonné, Mathieu. C'était propre. Et ils n'ont pas jamais fait étude, mettez en exergue le poids des femmes dans la guerre de l'indépendance haïtienne. Ces deux bagages n'ont pas fait recherche assez sur eux. Le système de renseignement, le système, par exemple, si vous prenez l'infiltration comme méthode de guerre, mais c'est infiltration en absolu qui va nous résultat de la guerre de l'indépendance. Donc, la division, oui, parce que c'est seul gens pour nous vivre un peuple faible. Il est évident que ces connaissances de richesse qu'on a nous gagnent. Par exemple, je dis à nous, il y a un système qui est le système démocratique. Pour arriver à la théorie de l'homme fort prévue dans la Constitution de 1805. Tous les États sont dirigés par des hommes proéminents que la destinée voyait pour prendre. On est faible, pas qu'à prendre destin aux nations. Et c'est un désaccord de gain publiquement avec le président Préval. Le l'a campé comme président pour dire Haïti est un État faible. Dit le président, ou même au cap concevoir comme un monde qui est faible. Même pas capable de considérer tête comme Himmler en don pays et puis pour me dire faible parce que si me dit faible c'est comme craser tout notre citoyen. C'est comme la pauvreté, un monde qui pense aux pauvres. Qui c'est l'idogène allemandé ou bagaille. Allemandé. Et c'est ça qui va développer la théorie de la dépendance et de la mendicité d'État qui va sortir dans l'État côté mendicité après tomber dans la rue comme principe de vie et de subsistance. Chaque fois qu'on a une délégation haïtienne qui partit à l'étranger, elle tourne, journaliste de qui ça Haïti joint. Donc son bail nous a demandé, nous pas même dans le parler au quotidien, moun cap revendique nous demander. Mais demander est honteux. Demander est avilissant, est réducteur. Au monde cap demander c'est au monde qui nous ressort pour le produit. Mais on rentre vers dans le vécu quotidien nous, de manière vicieuse et nous subit. Utilisation, mais plus que utilisation, le fait matériel de demander. Donc, pour répondre à la question de l'être fort, oui, un État pas capable dirigé par un monde, par un groupe monde qui est faible. Sinon, tout le résultat, je dis, n'a dirigé par tout un panoplie de monde, d'abord dénaturé, ensuite visiblement faible, forcément faible intellectuellement, c'est clair. Donc, résultat qu'on est. Maintenant, la question des jeunes, et c'est ça fait qu'on a maintenant une sorte de croisade avec un groupe que nous les rassurer Haïti, pour
quelle est la mécanique pour mettre la passerelle entre cette force à venir? Parce que je fais un témoignage. Moi, je suis ministre en Haïti. Même avec des idées plein la tête, etc. Même pas ce temps comme ministre, c'était seulement ma vie. Je ne peux pas faire un jour, faire ça, non? Il y a des gens qui volent, des gens qui font faux contrat, des gens qui manger, pas de bête manger. Je fais mon contrat, je manger pour 2 500 000 gouttes par mois. Je fais travail là 10 fois mieux avec 264 000 gouttes par mois. Mais si on a des contrats 2 millions par mois, donc je passe le temps pour me gommer avec vous pendant 5 mois, pour me faire avec 264 000 gouttes, ça le tape fait mal avec 2 500 000 gouttes. Donc, l'heure où on prend responsabilité, je dis à nous pas une idée de qui ça l'État en Haïti. Et justement, pour revenir à la question de l'organisation de l'État, qui ça l'État y? Comment organiser? Les commissions, c'est technique pour affaiblir l'institution. Faire moun pas prendre responsabilité. C'est moun qui va prendre responsabilité, le cacher derrière des moun qui va rien pour le avec ça qui a passé pour aller se résoudre des problèmes que lui-même il était fait pour le résoudre. Donc il y a plusieurs autres éléments d'intervention. Mais nous avons seulement 2 minutes, colonel. C'est quoi qui me bloqué et il y a des éléments importants d'intervention. Il y a un ou deux éléments que je listé dans la tête que je perdu. Et moi-même, je crois que aujourd'hui, pardon? Oui, mais l'État est tout défini. Ou pas pour le définir, ou pour faire l'État faire ça, on l'État fait pour le faire. Ou pas par exemple, tu as parlé tout à l'heure de Kazek, Azek, etc. Mais il y a une infrastructure organisationnelle qui est illogique. Est-ce qu'on imagine ou qu'on prend dans une commune ou bien dans une section communale la vie 20 000 habitants et pour remettre les baronnettes qui ont bon monde mais qui ne sont pas écrit. Parce que moun ça a passé dans l'élection. Qui est-ce qui élit des gens qui ne sont pas écrit? Qui élit pour faire qui ça? Par exemple, l'on prend Kazek, c'est conseil d'administration de la section communale. Vous comprenez ça, mot ça veut dire? C'est lui-même qui va décider de santé, de éducation, de loisirs, d'infrastructure, et puis il n'y a aucune connaissance de base. C'est ça nous organiser dans la Constitution 1987 là. Parce que nous avons fait coller contre Duvalier qui pas de bon, et puis nous avons mis un État dysfonctionnel dans la Constitution en même. Grand pile monde qui dit oui, il faut que vous appliquiez la Constitution. C'est là où tu as appliqué vraiment la Constitution d'après des gars. Parce que ou pas capable tester une population pour remettre n'a vu le Joseph bay des gens visiblement qui pas connaissent l'affaire. Et dernier épisode nous vivons là, compte qui passait entre le président Jovenel Moïse avec notaire Jean Risséan. Moi sûr que Jean Risséan son nègre et même le président Jovenel Moïse tout. Qui est-ce dans nous là qui pas aimer la gloire? Qui est-ce qui pas aimer que nous faisons bagaille pour tout le monde battre bravo pour nous? Mais si nèg arrive côté pour le faire bagaille pour battre bravo pour lui et puis c'est après les Charles Barrique d'elle, c'est qu'il pas contre ça l'affaire. Il ignorait ça pour le faire visiblement. Mais surtout, il rentrait dans bagaille qui est l'État sans que par contre qui je l'organise, qui je le fait pour l'organiser, ni qui problème que le gagne. Donc, c'est un docteur vétérinaire que nous relais pour faire une intervention sur un système cardiovasculaire ou être humain qui est couché sur une table d'opération. Vous avez dit vétérinaire, bête la proche de l'homme. Mais c'est un qui a un problème dans son orteil et puis nous relais un cardiologue pour venir résoudre. Ou bien nous relais un qui fait sécueil, nous dit pour le fond frigidaire pour nous.
C'est ça qui a passé pays. C'est dans ça nous tomber. C'est pas méchant, mon méchant. Moi-même, moi, pas quoi, on est arrivé au pouvoir. Par exemple, il dit la baille courant 24 sur 24. Son belle bagaille. Mais depuis côté moun dit ça, ouais, son bêtise, il dit. Parce que pas aucun gens matériellement, même s'il t'est arrivé un courant, même pour le cap faire arriver la 24 sur 24. Première étude pour le fait, qui gens caillou organisé, qui boit la vie de mettre compteur pour le cap prendre courant 24 sur 24 la gueule, parce que l'on finit d'utiliser courant sous papier, il pas cap continuer bailler. Donc, il y a des gens de bonne foi, de bonne volonté, qui ont rêvé à deux bagages qui étaient faits, mais qui n'ont pas étudié mécanique, réalisation, ça l'a dit. Donc, la personne n'est pas de mauvaise foi, elle est de bonne foi, mais elle a parlé de bagages que le pas connaît. Moi-même, moi, je crois que l'intégration des jeunes à leur commune intérieure, commune côté au sorti, côté au fait là. Moi, je crois que l'intégration de la diaspora à commune côté de sorti, c'est le premier élément qui a bon wake-up. Premièrement, qui permet de décongestionner Haïti. Parce que je dis, sur le plan géospatial, par un gens, pays ça, gens population organisée sous l'IA pour développer. Pas aucune formule. Nous étions seule minute, colonel, pour nous finir. Moi, c'est quelques secondes, plutôt, mon père. Je comprends le message là. Moi, je crois qu'il nous faut trouver les filières de l'intégration et les filières de la déconcentration. Parce que ce n'est pas normal, comme dit l'Italie, pour mettre 24-25 personnes qui chita dans votre presse, qui par contre, qui boit pour passer pour y aller en grand bois, pour essayer de résoudre des problèmes que la population dans cette zone. Moi, plus que c'est les gens qui sont dans la zone, qui connaissent une l'autre, qui connaît valeur réelle, une l'autre. Et qu'on dernier m'a dit, Haïti a développé, je nous restaurer les valeurs. Les valeurs de la famille, les valeurs de l'organisation sociale, les valeurs de la première organisation sociale qui est la famille, ensuite l'école. Si nous ne pas réorganiser bagay ça, parce que nous-mêmes là, nous avons 19, 20, 25, 26, ça plus grand monde qui peut-être pour 30 ans. Mais nous condamnons à passer tout. C'est tout qui a 7, 8 ans, je dis à pour nous remplacer nous. Donc si nous pas assurer nous de qui qualité éducation, qui qualité instruction que la recevoir et qui qualité éducation la bien. Si nous pas restaurer les valeurs, nous pas créer conditions pour nous restaurer les valeurs morales, nous avons un pays cap sans âme. Et quand une nation pas âme, pas aspiration, pas de grands rêves, les condamner à venir une nation paria. Et je ne crois pas que c'est ça, nous attendons, c'est ça nous avons. Mais il y a un devoir entre ceux-là qui sont, plus vieux, qui sont vos devanciers, qui sont plus âgés que vous, qui font des expériences à la fois bonnes et mauvaises, parce que dans mauvaises expériences surtout, c'est une source d'apprentissage. Parce que ce n'est pas nécessaire pour nous-mêmes pour nous faire les mêmes erreurs que moi-même j'ai fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, moi, je vais côté qu'on passerelle qui pour mettre, pour étudier la mécanique de l'intégration et la mécanique réelle du développement national. Merci. Merci, colonel Rébu. Là, nous sommes arrivés dans la fin émission TAP Pacifique sur le sujet crise politique, insécurité, violence. Haïti peut-il s'en sortir? Nous avons une chance avec nous aujourd'hui, colonel Imler Rébu, qui vraiment gâté universitaire par mode d'approche très méthodologique que l'il utilisé pour les capable de parler de sujet. Nous remercions toutes jeunes universitaires qui l'a, commission intellectuelle qui travaille pour préparation émission et qui présente Tico sur l'histoire. Nous remercions tout technicien qui l'a avec nous, qui travaille particulièrement aujourd'hui pour que l'émission soit capable et bien faite. Nous remercions direction et Radio Télé Pacifique et Radio Télé Soleil. Et nous avons rappelé toutes jeunes universitaires que conférence mercredi, il a recommencé dans le pastoral universitaire. Et mercredi, ça a comme conférence, comme titre de conférence, l'éthique politique, peut-on en parler en Haïti? Nous avons comme intervenant sénateur Edmond Supplice Bozil et maître Alix Richard,
CO2 qui pourra intervenir mercredi à 10h dans pastoral là sur le sujet l'éthique politique. Peut-on en parler en Haïti? Là encore, nous inviter parce que nous connaissons que pastoral là, non seulement et tout travail qui a fait, mais c'est surtout un espace intellectuel, côté débat, pas jamais fini. Et nous toujours dit jeunes, pas de manger gola, j'en manger de l'autre côté. Nous avons pastoral universitaire là pour nous venir manger chaque jour à midi, je ne connais un, à des coûts forfaitaires. Limite là, c'est 350 jeunes qui ont mangé chaque jour, pas plus. Si on est revenu trop tard, sur 351, c'est pour l'autre jour qu'on va passer. Donc, encore une fois, colonel, merci. Merci à tous les amis, auditeurs, téléspectateurs qui t'ont posé des questions, qui t'ont réagi sur le numéro 36 99 17 38. Merci à nous tous qui ont fait le déplacement. Nous souhaitons que dès la semaine prochaine, nous sommes capables de gagner un concours dignité transport scolaire qui vont aider nous pour transport universitaire dans le studio Télépacifique. Et samedi, si il y a possibilité, c'est 30 la pied. Sujet à la plier étroitement à la Constitution. Si Jean-Pays a toujours pas gagné, il y a un marché pressé le 29. Merci, au revoir, bon week-end et à la semaine prochaine.